Voici l'histoire d'un souriceau qui s'appelle Jaco. Mais attendez une seconde, est-ce que tout le monde sait ce que c'est un souriceau, au juste ? Un bébé souris, oui. Et ici, dans notre histoire, il s'agit d'un bébé souris qui a déjà bien grandi, qui est devenu petite souris et qui se pose plein de questions. En fait, notre ami Jaco, le petit souriceau, rêve de choses presque impossibles. Il voudrait ne plus jamais aller à l'école, il voudrait faire obéir tous ses amis, et aussi les grandes personnes. Il voudrait même arriver à faire ce qu'on lui demande, à être gentil avec les gens autour de lui, à les écouter, discuter. Et tout ça, ça le rend un peu triste, parce qu'il voit bien que la vie, ce n'est pas toujours comme il le veut. Alors un jour, Jaco, qui sait déjà lire, choisit un livre de magie pour apprendre à devenir le plus grand de tous les magiciens. Et après avoir étudié tous les tours de magie, la première chose magique qu'il réussit, c'est de faire obéir ses parents uniquement avec un regard. « Papa, je ne veux manger plus que des crêpes à tous les repas. Maman, je veux la voiture la plus rapide du monde. Et je veux qu'elle soit rouge. »« Bien mon chéri, disent les parents, c'est comme tu veux. » Et quand Jaco le souriceau se retrouve dans la rue avec sa super voiture rouge, les gens n'osent rien dire, parce que Jaco les fait taire par magie. « Waouh, je peux vraiment faire tout ce que je veux !» se dit Jaco. À l'école, c'est Jaco aussi qui décide. « Bien Jaco, c'est comme tu veux », dit son professeur. Jusqu'à ce que notre petit souriceau décide de ne plus aller en classe, puisque c'était son rêve. Même avec ses meilleurs amis de toujours, Jaco ne peut pas s'empêcher de tout décider. Si bien que le souriceau finit par se lasser d'être avec ses copains et de jouer avec eux. « Allez-vous-en, je veux plus voir personne, vous entendez ? Personne !» Et tout le monde obéit à Jaco, qui finit par se retrouver complètement seul. Pour se consoler, le petit souriceau s'achète plein de nouveaux jouets, mais sa chambre et même sa maison finissent par devenir trop petits pour tout contenir. Jaco décide alors de changer de maison, mais le nouveau jardin est si grand qu'il finit par se perdre dedans tout seul. Alors notre souriceau prend sa super voiture rouge et il s'éloigne de sa ville pour quelque temps. Peut-être qu'à son retour, tout redeviendra comme avant. Mais en rentrant, rien n'a changé et tout le monde continue à faire ce qu'il dit. « Mais arrêtez d'obéir !» s'énerve Jaco. « Vous ne savez donc pas faire autre chose ?»« Bien, Jaco, c'est comme tu veux », répondent les gens. « Nous allons arrêter d'obéir. » Et cette fois, Jaco est tellement en colère qu'il décide de partir encore plus loin dans un nouveau pays, toujours au volant de sa super voiture rouge qui lui semble beaucoup moins chouette à présent. Peut-être que là-bas, il se fera de nouveaux amis. Mais comme Jaco est un petit souriceau, la police des souris lui tombe bien vite dessus. « Tu n'as rien à faire ici tout seul, sont tes parents. » Et on renvoie Jaco chez lui. Il n'essaye même pas de résister, parce que maintenant, il ne veut vraiment plus utiliser cette horrible magie. Sur le chemin du retour, Jaco repense à ses rêves d'autrefois. Ne plus aller à l'école, si c'est pour s'ennuyer tout seul dans son immense jardin. Faire obéir tout le monde. Quelle horreur! Des amis qui sont toujours d'accord avec vous. Ce sont pas des amis, on peut même plus se disputer avec eux. Et des parents qui disent oui à tout. Mais alors, qui va nous dire non pour nous faire réfléchir et grandir ? Jaco est donc de retour chez lui, et alors qu'il se promène seul le long de la plage, il rencontre Suzette, la sourisette. Il l'aime bien, Suzette. C'est sa meilleure amie d'avant. Et tous les deux se mettent à parler un long moment, comme au bon vieux temps. De tout et de rien, des différentes sortes de fromages et du quotidien, des souvenirs et de la vie, de livres et de magie. Et puis à la fin de la journée, Jaco passe voir son copain Léo. Ils font même une partie de cartes ensemble. Et en jouant, Jaco repense à l'un de ses rêves. Vous vous souvenez ? Être gentil avec les gens, les écouter, discuter. Et si c'était ça, la magie de la vie ? Être avec les autres. Et tout simplement faire de son mieux pour les aimer comme on peut.